Salut cryptofans, c'est Monsieur TK. Aujourd'hui, je ne vous propose pas une nouvelle vidéo de ma série Tout savoir sur le Masternode, mais une vidéo spéciale débutant pour démarrer efficacement et éviter les pièges quand on débute dans l'univers des Masternodes. L'idée de cette vidéo m'est venue de Twitter, car j'ai remarqué que pas mal de personnes que je suis et qui me suivent également sont à la recherche de plus d'infos sur l'univers des Masternodes et se posent généralement pas mal de questions. Chose logique quand on sait à quel point les Masternodes peuvent être complexes et déroutants. Le but de cette vidéo n'est donc pas de vous expliquer comment monter votre node efficacement ou comment faire les meilleurs choix, mais éviter de tomber dans les pièges plus ou moins évidents qui peuvent être disposés sur votre route, et ainsi pouvoir éclairer votre chemin afin d'avoir une base de réflexion solide. Alors, si toi aussi tu débutes dans l'univers des masternodes, que tu trouves que le chemin est parsemé d'embûches et qu'il est difficile d'avoir des infos utiles quand on démarre, tu es au bon endroit. Bon, je suis d'accord. Dit comme cela, ça semble évident. Cependant, c'est probablement là l'un des points les plus compliqués et difficiles à faire pour bon nombre de débutants. Avant de faire le grand saut et de plonger dans ce sous-monde du crypto world, il est important d'établir une stratégie et d'essayer de vous y tenir. Chose plus facile à dire qu'à faire. Je remarque d'ailleurs généralement trois grands types de profils d'investisseurs au niveau des nodes. La première, c'est la personne qui ne s'intéresse pas ou peu au projet. Le but ici est d'avoir un retour sur investissement rapide et de pouvoir de la sorte dégager un bénéfice plus ou moins conséquent. Deuxièmement, l'exact opposé, où la personne investit dans un projet qui lui tient à cœur. Le retour sur invest ici est secondaire pour lui, car celui-ci vise la montée sur le long terme du projet et cherche à se positionner. Troisièmement, le mix des deux précédents. Alors, je vous le dis tout de suite, aucune des façons de faire n'est meilleure qu'une autre, et la méthode utilisée est propre à chacun. Cependant, je remarque généralement des gens passer de l'une à l'autre, ce qui peut être une bonne chose si elle repose sur une réflexion de votre part, mais peut être très mauvais voire néfaste si ce changement vous a été incité par une tierce personne. Si vous êtes par exemple quelqu'un qui investit dans des projets qui lui tiennent à cœur et uniquement dans cela, il peut être très difficile de tenir mentalement si quelqu'un vous incite à investir dans un projet uniquement pour avoir un gain d'argent rapide, les fluctuations de cours pouvant mettre vos nerfs à rude épreuve. Vice versa, si vous avez l'habitude d'investir dans des projets à retour sur investissement très rapide, la lenteur d'un placement sur un projet long terme peut être également démotivant avec cette impression de perdre votre temps. Bref, comme pour le trading, ne faites confiance qu'à vous-même et n'investissez que sur base de votre réflexion propre et non pas sur celle d'un collectif. Avec un nombre toujours plus grandissant de coachs en crypto et d'influenceurs sur les réseaux sociaux, il est parfois très simple et rapide de se dire tiens, et si je le suivais? Si cette idée vous a traversé l'esprit, il est temps de faire jouer votre sens critique. Bon, ici je ne vais pas y aller par quatre chemins, mais actuellement, la plupart des coins à Masternode ce ne sont disponibles que sur de très petits exchanges, dont la plupart n'ont probablement jamais entendu parler. Je vous parle de CryptoBridge, TradeOgre, Stex, Craig124, Gravex, etc. Vous l'aurez compris, nous sommes au paradis du shitcoin et Cryptopia à côté semble être un site ne proposant que les mails les plus raffinés. Donc, si vous souhaitez dénicher une éventuelle pépite à un prix abordable, c'est sur ce genre d'exchange que vous devez traîner. Il faut savoir que pour être listé sur un site d'exchange ou sur le très célèbre CoinMarketCap, il faut montrer patte blanche et surtout allonger pas mal de BTC pour espérer obtenir le Saint Graal, à savoir le listening. Comptez 2 BTC pour CryptoBridge, voire 6 si vous prenez l'option listing en 24 heures, ou encore 4 BTC pour Stex. Cela peut sembler important. Un listing Binance ou Bittrex tourne aux alentours de 500 000 et plusieurs millions de dollars. On parle alors de 100 BTC minimum. On comprend dès lors que pour les plus jeunes projets, il soit totalement inimaginable de payer de tels frais, et donc doivent se rabattre sur des exchanges moins chers, mais également avec moins de volume. Il faudra donc franchir le pas en prenant soin de respecter au maximum les règles de sécurité et de bonne pratique. Qui dit petit exchange dit généralement risque plus grand et fonctionnalité ou simplicité limitée. On comprend qu'avec autant d'argent, Binance puisse se payer un système de sécurité dernier cri
et proposer un site réactif avec gestion des API et tout le tintouin. Si par contre c'est la première fois que vous débarquez sur Graviex ou TradeOgre, vous aurez l'impression de faire un bond en arrière, rien qu'à la vue de l'interface. Petite parenthèse, on aime ou pas, mais perso, je suis habitué, et c'est plutôt en retournant ceux des exchanges plus gros que je suis déstabilisé suite à la masse d'infos disponibles. Avec des moyens de 10 à 100 fois inférieurs aux géants du trading, il est impossible de proposer la même qualité de service à l'utilisateur. Et c'est notamment pour cette raison que je vous conseille toujours de retirer constamment votre solde de ces sites. Alors oui, je sais qu'à chaque transfert, vous coûte des frais qui peuvent être plus ou moins importants en fonction du site. Cependant, si un jour le site devait venir à disparaître ou qu'un vol doit avoir lieu, il ne vous risquerait que vos yeux pour pleurer. Bon, soyons clairs, si l'on parle de 10 euros, je pense que vous pouvez prendre le risque, mais sachant que certains masternodes peuvent coûter plusieurs milliers d'euros, pour ma part, je ne laisserai pas traîner pour 1000 euros de coin dessus, même si je dois encore acheter plusieurs milliers derrière. Bref, la sécurité ne dépend que de vous et je vous conseille vraiment de toujours rapatrier vos investissements sur vos propres wallets et non pas sur ceux de l'exchange. Probablement l'un des points les plus importants et les plus discutés de cette vidéo. La première chose qu'un grand nombre de luttants regardent quand ils débarquent dans l'univers des masternodes est leur retour sur investissement. C'est l'une des erreurs les plus fréquentes, mais elle est totalement logique, voire des 1000%, des 20 000%, que dis-je, des 50 000% feraient tourner la tête de n'importe quel trader. Des masternodes à plusieurs centaines, voire milliers de pourcents est quelque chose que l'on pourrait qualifier de commun. Or, cette façon de voir les chiffres aussi élevés au quotidien fait penser à bon nombre de personnes qu'il s'agit là de la norme et qu'il est donc totalement logique et simple d'obtenir un retour sur invest avec de nombreux zéros derrière. Cependant, un retour sur invest élevé ne veut pas forcément dire que vous allez devenir riche avec celui-ci, ce serait beaucoup trop simple. Un retour sur invest à 1000% avec un volume d'achat de seulement 100 $ est ridicule. Vous allez effectivement dégager un bénéfice de 1000% sur votre achat en coin, en partant du principe que celui-ci reste stable au cours du temps, mais vous n'aurez derrière personne pour acheter vos gains générés. Sur le papier, vous serez donc millionnaire en shitcoin avec probablement jamais la chance de pouvoir les échanger contre du BTC ou des euros. Bref, cela vous fera une belle jambe. Regarder et prendre en compte le retour sur invest est pour moi quelque chose d'obligatoire, mais ne baser votre réflexion que sur cela serait une grave erreur et il risquerait de vous mener dans une impasse. Comme toujours sur le net, ne faites confiance à personne et remettez toujours sa parole en doute. Si quelqu'un vous annonce un bon plan, l'affaire du siècle ou autre, passez votre chemin. Il est fort à parier que le seul gagnant dans l'histoire soit la personne qui cherche à vous convaincre. Si un coin vous intéresse, faites des recherches sur celui-ci. Parcourez son post Bitcoin Talk, son Discord, son Twitter. Regardez comment est la communauté, si elle est active, si elle semble s'investir. Comment se comportent les devs, l'équipe en charge du marketing, le GitHub. On est sur un projet qui vient d'être lancé ou celui-ci existe depuis plusieurs mois. Où est disponible le coin à l'achat, contre quelle paire d'échanges, etc., etc., etc. Bref, il faut toujours chercher à savoir plus et ne jamais se précipiter. Vous trouvez qu'il reste une part d'ombre ou quelque chose qui n'est pas clair? Passez votre chemin. N'investissez jamais sous la contrainte du temps, de bonus ou autre. Faites vos recherches et forgez-vous un avis. Gardez toujours en tête que comme pour le trading, n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre et partez du principe que l'argent que vous avez placé dans votre masternode est déjà perdu. Vous passerez des nuits plus tranquilles et si jamais celui-ci dégage un bénéfice, vous n'en serez que plus heureux. Je vous donne ici quelques outils et bases pour débuter votre réflexion. Il reste encore énormément de choses à dire et cette vidéo pourrait de toute façon durer plusieurs heures. En attendant, j'espère avoir pu éclairer en partie votre lanterne et vous donner envie d'en savoir plus sur les masternodes. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ainsi qu'à vous abonner à la chaîne pour en apprendre toujours plus sur l'univers des masternodes. C'est tout pour cette fois, c'était Monsieur XTK, ciao les crypto-fans.